ये दाग कलेजे का, ये दाग कलेजे का मिटाया नहीं जाता।
पदर से अकबर बरछी न खींचना। मैंने तुम्हें बुलाया था ताकि मैं कह सकूं बिल्कुल न गम करो दिल को है अब सुकून। बैठे रहो यहाँ मगर बरछी न खींचना। बोले पदर से अकबर बरछी न खींचना। जनाब अकबर इमाम हुसैन ने कहे कि अम्मा को ये खबर न हो मेरे सीना लगे। कश आ गया है बस जरा शिद्दत है प्यास की। मैं आ रहा हूँ जाओ घर बरछी न खींचना। बोले पदर से अकबर बरछी न खींचना। इमाम हुसैन जनाब अली अकबर बाजुમાં છે અને બરછી દિલમાં છે। इमाम हुसैन શું કરે છે? मौला ने या अली कहा दिल को संभाल कर फिर खुद हिलर करा गया बरछी निकाल कर। कहता रहा जवान पर बरछी न खींचना। बोले पदर से अकबर बरछी न खींचना। आखिर में सबसे बानी
le plus grand, le sublime. Assalamu alaikum, mes chers parents, mes chers frères et chères sœurs. Ce soir, nous allons parler d'une action qui a pour but de faire plaisir à Allah et également aux autres. C'est la sadqa. Le mot sadqa provient du mot siddiq, la véracité dans les paroles et les actions. Par conséquent, la sadqa est une forme de culte accomplie uniquement pour l'amour d'Allah et qui n'est pas obligatoire. Contrairement à la zakat qui est une obligation du musulman. Elle est l'un des actes les plus nobles en islam et une partie essentielle de la relation entre un musulman, Allah et la communauté. Elle désigne une aumône volontaire offerte pour aider les autres sans attendre quelque chose en retour. Dans la sourate 3, Ali Imran, verset 92, Allah dit « Vous n'attendez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement. » Dans notre vie quotidienne, le terme sadqa est souvent associé à des dons d'argent. Nous semblons oublier que la générosité peut se manifester sous d'autres formes tout aussi importantes. Imaginez un instant que vous avez la possibilité de faire le bien simplement en étant bienveillant envers les autres. Je vais vous expliquer premièrement les différents types de sadqa et deuxièmement les vertus de donner la sadqa dans l'islam. Quels sont les différents types de sadqa? Dans l'islam, la sadqa englobe diverses formes de charité et d'actes de gentillesse. Développons cela. Tout d'abord, nous avons la sadqa traditionnelle ou charité immédiate. Il s'agit en effet d'une forme de charité dont les résultats et les bénéfices sont immédiats. Par exemple, vous faites un don d'argent à une famille dans le besoin. Grâce à vous, elle pourra manger, boire, Cela nous rappelle l'acte honorable de Bibi Khadija qui avait fait don à responsabilité de toute sa fortune pour la propagation de l'islam. Et nous avons également des actes de routine considérés comme sadqa. Vous n'y prêtez peut-être pas attention car ce sont des actes de la vie de tous les jours, mais elles sont très importantes. Comme par exemple, partager un sourire, diffuser le savoir comme vous l'avez si bien expliqué mon frère Imran, partager des conseils, guider les convertis à l'islam, aider toute personne dans le besoin, montrer du respect, notamment aux personnes âgées, fournir des conseils à ceux qui se sont égarés, visiter et prendre soin des malades, et beaucoup d'autres choses encore. Et dans un deuxième temps, nous avons la sadqa jariya, ou aumône continue. Il s'agit d'une forme d'aumône dont les bénéfices se poursuivent même après le décès du donateur. Par exemple, la construction d'un puits, la construction d'une mosquée font partie de ces exemples d'aumône. Le donateur décédé et les bénéficiaires de cette aumône bénéficieront éternellement des fruits de cet acte gratifiant. Et du coup, quelles sont les vertus de la sadqa? Donner la sadqa en islam possède des vertus et une importance significative. C'est d'abord un moyen de purification. Elle purifie la richesse et l'âme du donneur, favorisant la propriété spirituelle et la sincérité dans les actions. Elle aide à la création d'une société équitable. Elle favorise la justice sociale en partageant la richesse avec les orphelins, les malades, les veuves, les nécessiteux, contribuant à une société équitable et juste. Elle est une protection contre les calamités. En effet, la sadqa agit comme une barrière protectrice contre les malheurs qui sont destinés aux donneurs, offrant un bouclier en période de difficulté et de facilité. Enfin, elle est un gage de multiplication. En effet, Allah accorde une multiplication multiple à ceux qui dépensent leur richesse dans sa cause, mettant en évidence l'abondance des bénédictions associées à la sadqa. Allah subhanahu wa ta'ala double la récompense à celui qui fait l'aumône, comme il le dit dans son livre sacré de la sourate 57, Al-Hadid. Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. J'espère que vous avez compris quel cadeau incroyable nous a offert Allah par cette possibilité d'être charitable et que cette explication vous encouragera à suivre cette voie. Tout comme l'ont suivi le bien-aimé Shuhada et Karbala, un des martyrs de Karbala et le fils vaillant d'Imam Hussein alayhi salam, qui a décidé d'offrir sa vie. Quel bel exemple de sadqa et jariya dont nous profitons des fruits aujourd'hui en étant tous ensemble réunis pour commémorer ainsi cet événement. Ce soir, je vous invite donc à commémorer un jeune homme dont la beauté et le courage et la piété étaient tels qu'on disait de lui. Parmi tous les enfants d'Imam Hussein alayhi salam, Ali Akbar ressemblait le plus au prophète Muhammad, dans sa physionomie, sa voix, son comportement, sa façon d'être. Il était le rayon du soleil du camp de Hussein. Les femmes du camp le regardaient
pour se rappeler le visage de leur grand-père, le Saint Pontife, quand la soif, la faim et la chaleur devinrent insupportables. Le jour d'Achoura, lorsque Ali Akbar partit sur le champ de bataille, Imam Hussein alayhi salam me regarda longuement le cœur brisé. Il leva la main et dit « Oh là, sois témoin, je vais partir au combat, celui qui ressemble le plus à ton prophète. » Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Salawat. بالله من الشيطان الرجيم